Connaissez-vous Chuck Norris, le très célèbre artiste martial bouleversant le monde du cinéma? Ah oui, bonjour. Pour les deux personnes au fond qui ne connaîtraient pas Chuck Norris, voici une toute petite biographie de sa biographie. Alors, 3ème dan de judo, 5ème dan de karaté, 8ème dan de taekwondo, 9ème dan de Sanku-Soo-Do, fondateur du Shanku-Do, 7 fois champion du monde des poids moyens de 1968 à 1974, décoré par la National Defense Service Medal, décoré par la Air Force Longevity Savory Award. Pour plus d'informations sur Wikipédia... Ah bah non, ça c'est pas... Et bien entendu, sa notoriété s'explique par ses rôles au cinéma, comme à la télévision, bien évidemment, tout ça c'est justifié par ses rôles au cinéma, mais surtout par ses Chuck Norris Facts, comme par exemple, Hulk s'est battu contre Chuck Norris une fois. Depuis, il fait de la pub pour du maïs. Ou encore, Chuck Norris ne s'est jamais rendu à une école, car Chuck Norris ne se rend jamais. Bon, un autre. Quand Chuck Norris va au McDo, les hamburgers sont aussi bien que sur les photos. Même mieux. Voilà, des Chuck Norris Facts. Mais bon, on n'est pas là pour rigoler. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ainsi, qu'est-ce qui est plus fort que Chuck Norris, hein? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Tout de suite. Après la pub. Ah oui, je devrais monétiser mes vidéos. Bon, c'est parti. La montagne, plus connue sous le nom de qui est une montagne de 2,06 mètres et de 195 kg. Oui, c'est une montagne. Et apparemment, il est très sympa dans la vraie vie, donc je vois pas vraiment pourquoi on devrait l'exposer justement à un combat avec Chuck Norris, sachant que lui non plus, il est même pas au courant que j'ai fait. Bref, on n'est pas là pour plaisanter, hein, on est là pour... Est-ce qu'il est plus fort que lui ou non? Eh bien non. Eh bien non, Michel, tu t'es... bah non. Chuck Norris bat largement la montagne, puisque, la montagne... non. Et Brian Shaw, j'ai l'accent américain, qui a remporté le titre de l'homme le plus fort du monde, 4 fois. Oui, c'est une compétition. Mais est-ce suffisant pour vaincre Chuck Norris? Eh ben non. Bah non. Mais est-ce que c'est le cas pour Mariusz Pudzianowski, qui a été nommé 5 fois l'homme le plus fort du monde? Non. Et The Rock? Non. Jean-Claude Van Damme? Non. Bruce Lee? Non. Jet Li? Non. Lily Pant? Non. La sandale de ton père? Non. La population du Vatican? Non. Le prénom Enzo? Non. La collision de ton petit orteil au bout de ton meuble? Non. Non. Bon, après tout cela, vous allez me dire... Mais pourquoi faire une vidéo sur les choses pouvant battre Chuck Norris sachant qu'il est plus fort que tout le monde? Eh bien, vous n'avez pas totalement tort, mais vous n'avez pas non plus totalement raison. C'est quoi le texte? C'est donc pour cela que nous allons voir les autres choses pouvant vaincre Chuck Norris. Mais avant tout cela, j'aimerais vous présenter le jeu de rôle Non-Stop Chuck Norris, où vous incarnez le personnage de Chuck Norris sous différents niveaux sur iOS et Android. Ah non, mais ce n'est absolument pas sponsorisé, hein. C'est juste que je voulais vous présenter une application qui faisait référence à Chuck Norris et à sa force. Enfin, Ah, c'est plus possible? D'accord. Alors pour comparer la force de Chuck Norris avec autre chose, il faut qu'on prenne un même concept de mesure. Et pour simplifier les choses, on va prendre le concept de l'énergie. En joule. On va donc se baser sur l'énergie délivrée par un coup de poing, enfin pas celui-là mais celui de Chuck Norris, pour la comparer avec une énergie supérieure. Et à partir de tout cela, on pourra déduire le plus fort de tout cela. Un peu comme dans un combat de Pokémon. Donc, on va se baser sur une idée totalement abstraite, sur une mesure totalement abstraite, et sur la force d'un personnage totalement abstraite. N'hésitez pas à vous abonner. Le truc c'est que, après pas mal de recherches, c'est un peu compliqué d'estimer l'énergie délivrée par un coup de poing. Donc du coup, on va estimer que l'énergie délivrée par un coup de poing d'une personne, qu'on va nommer lambda, est de 500 joules. Ce qui est déjà énorme, hein, juste pour vous dire. Sauf que, on parle du point de Chuck Norris. Donc il faut multiplier ce résultat par 10. Ou par 100 d'ailleurs. Et voilà la valeur très cohérente et certifiée de l'énergie délivrée qu'il faut battre. Enfin, c'est Chuck Norris qu'il faut battre, mais... Pour nous aider, on va utiliser l'énergie cinétique, qui correspond à l'énergie d'un objet en mouvement, et qui est donnée par cette relation, que j'aurais du mal à écrire durant le montage de la vidéo. Donc l'énergie est donnée en joules, la masse en kilogrammes, et la vitesse en mètres par seconde. Vous allez bien sinon? Donc si l'on prend une Fiat 500 de 1957, un chef-d'œuvre, qui va à sa vitesse maximale de 95 km/h, soit un peu plus de 26 mètres par seconde, et qui pèse 450 kg sans personne à l'intérieur, oui, personne ne l'a conduit, alors son énergie cinétique est donnée par l'application numérique de la relation qu'on vient de voir, et ce qui nous donne 160 000 joules, ce qui est énorme. Donc si on compare l'énergie de trucs, alors la Fiat 500 à sa vitesse maximale et avec son poids peut largement battre Chuck Norris.
Ah, oui, pardon, je suis désolé. On a oublié un 0 hein, dans la valeur de Chuck Norris. Donc, bah non. Vous êtes marrant, mais non. Chuck Norris bat largement une Fiat 500 à sa vitesse maximale au poids de 80. La suite. Mais maintenant, si on prend un camion de 12 tonnes, soit 12 000 kg, et qui va à sa vitesse maximale d'après le décret numéro 2006-1812 du 23 décembre 2006, qui est de 90 km/h, alors l'énergie cinétique donnée est de 3 750 000 joules. Ouais, il y a beaucoup de chiffres. Ah mais non, mais je vous l'ai pas dit. Enfin, c'est 5 millions de joules le point de Chuck Norris. Donc non, Chuck Norris est plus fort que les autres, là. Et maintenant, si on prend un TGV de la NCF, pesant 400 tonnes et allant 270 km/h, alors son énergie cinétique est de près de 1 milliard de joules. Ah, mais le point de Chuck Norris, enfin, c'est un peu plus. Désolé. Bon, ok, je sais, vous êtes déçus, voilà, oh là là. Mais là, on va passer aux choses sérieuses. Maintenant, on va voir d'autres choses pouvant non pas vaincre, mais détruire Chuck Norris. On va rien lui faire, t'inquiète. Il faut donc qu'on réunisse une grande source d'énergie et de prendre le tout petit Chuck Norris qui se trouve juste ici et de... Pardon, je me suis un peu emporté. Et où est-ce qu'on peut trouver une telle source d'énergie? Et que ça dans les explosions? Vous êtes très fort. Prenons donc le petit Chuck Norris qui se trouve juste ici et jetons-le délicatement dans ces zones avec une croix rouge juste en dessous de la bombe A Little Boy de 15 000 tonnes de TNT, qui est une unité de référence afin de mesurer l'énergie libérée par une bombe et qui correspond à pas mal de joules. Mais bref, admirons le spectacle. Voici le détonateur. Oui, on fait ce qu'on peut. Ah oui, c'est là. C'est parti dans 1, 2. Wow, il est plus coriace que je l'imaginais. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Choses sérieuses. Effet spécial. Testons la bombe Tsar Bomba, qui a été déployée par les soviétiques en 1961 afin de faire un test pour au cas où les américains. Bref, et qui a déployé une énergie de 57 mégatonnes, ce qui fait beaucoup de joules et qui correspond accessoirement à 3800 bombes d'Hiroshima de Little Boy. Mais bref, c'est paroti. Il est toujours vivant. Fini de rigoler. Passons maintenant aux choses sérieuses. Bonsoir. Projetons-le à 7000 années-lumière de la Terre il y a 8000 ans, juste à côté de la plus grande supernova jamais enregistrée, qui correspond à la SN 1006, et qui avait une énergie de 10 puissance 44 joules. Il y a beaucoup trop de zéros. Bref, c'est parti. Ah mais il est vivant. C'est ballot. Bah ça veut dire qu'il est plus fort que ce truc. Bon, je pense qu'on va arrêter le massacre. La morale de cette vidéo est que Chuck Norris est totalement indestructible, que je me suis peut-être fait 10 000 € sans que vous le sachiez, et que je dois m'abonner à ta chaîne. Ah non, c'est toi qui dois t'abonner. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, les commentaires, les abonnements. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo, ou pour une précédente vidéo. C'était Chuck Norris, c'était Siak. Bon allez, ciao.